siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, vous avez raison d'acclamer. Et surtout bien acclamer. Prenez possession de votre héritage. Quelqu'un peut dire avec moi héritage. Ça doit être le désir de tout un chacun. L'héritage. Nous sommes les héritiers. Et nous avons ce devoir de prendre possession de notre héritage. Amen. Nous sommes dans une situation où ce peuple a vécu longtemps dans le désert. Le comble, c'est qu'ils sont entrés dans la terre promise, mais ils avaient tendance à garder les habitudes du désert. J'ai appris l'histoire de cette dame qu'on a voulu assister. Quelqu'un avait son véhicule, qui a trouvé une femme qui avait un fardeau. Elle avait une charge. Il a dit, madame, montez dans mon véhicule. La dame est montée dans le véhicule, mais elle avait toujours sa charge sur la tête. Mais ce n'est pas normal. Beaucoup d'enfants de Dieu ont ce comportement. Tu es dans le véhicule, dépose ta charge, mais tu veux toujours la garder. Ils sont entrés dans la terre promise, mais ils avaient toujours la mentalité du désert. Ils se comportaient comme dans le désert. Et pourtant, le régime alimentaire avait changé. 24 heures après, le lendemain, quand ils sont entrés dans la terre promise, la manne avait cessé de tomber. Et ils étaient obligés de prendre la nourriture du pays. Je me suis toujours dit, Josué et Caleb ont eu un grand travail. Parce que ces gens sont nés dans la manne. Ils ont pris la manne au biberon. Ils ont pris la manne comme bouillie. Ils ont pris la manne comme nourriture solide. Ils ne connaissaient que la manne. Et maintenant qu'ils sont dans une nouvelle terre, ils devraient apprendre à connaître les fruits. Ils devraient apprendre à connaître les poissons. Ils devraient... beaucoup de choses. Ça ne m'étonne pas plus tard, en voulant aller cueillir les coléquintes, qu'ils soient tombés dans les coléquintes sauvages. Et ça menait la mort. Heureusement, les prophètes Élisée étaient là. Le désert, c'est pour un temps. Le désert, c'est pour tester notre amour envers Dieu. Le désert ne doit pas être notre carrière. Mais Dieu nous veut dans la terre promise. Le désert, c'est notre centre de formation. Mais Dieu veut que nous entrions dans la terre promise parce que son souci, que nous puissions prospérer à tous égards. Amen, amen. Déjà, 2 tribus et demie sont restés de l'autre côté. Ils avaient négocié à l'époque avec Moïse qui avait autorisé Dan, Manassé, tout ça. Ils sont restés de l'autre côté. Mais ceux qui ont traversé le Jourdain, 7 n'arrivaient pas à entrer en possession de leur terre. Parce que quand nous parlons de l'héritage ici, il s'agissait de la terre. Dieu avait délimité ce qu'il avait donné à Abraham. La distraction, le désintéressement. Vous êtes dans la terre promise, mais comme si vous n'y étiez pas. C'est pourquoi Josué est étonné. Quelle négligence! Curieusement, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme les enfants d'Israël dans la terre promise.
les promesses sont là, mais ils ne font pas un effort pour que ces promesses deviennent une réalité. La Bible nous donne 3000 allant jusqu'à 8000 promesses. Et toutes ces promesses, c'est pour nous. Nombreux sont restés négligents. Ils croient que ce qui est écrit dans la Bible n'était pas pour lui. Comme certains qui disent, bon, on est venu accompagner certaines personnes sur la terre. Si tu as une telle vraiment mentalité, le Seigneur est désolé. Donc tu n'entreras pas en possession de ton héritage. Nous avons l'héritage céleste, mais nous avons aussi l'héritage terrestre. Et le terrestre, c'est ça qui va déterminer les célestes. Si on ne gère pas bien les terrestres, il sera tué. On va de traité à traité, de négociation à négociation. Mais c'est à cause de l'héritage que Dieu nous a donné. Et nous continuons à prier pour que Dieu fasse grâce, que les choses changent. Et les choses vont changer dans ces pays. Amen. Je suis de ceux qui croient que l'embargo cessera dans ces pays. Je suis de ceux qui croient que plus tard, notre armée sera réformée, notre armée sera équipée pour bien sécuriser notre pays. Alléluia. Parce que quelque part, il n'est pas commode. Vous soyez liés des pieds, des mains, et on vous frappe, on dit, vous n'êtes pas fort, pourquoi vous ne réagissez pas? S'il y a des tueries en Israël, c'est à cause de la terre. Dans Gaza, tout le temps, les gens meurent. À cause de la terre. La terre, c'est une grande richesse. Et le désir de tout un chacun ici, c'est avoir quand même un lopin de terre. Être chez soi, construire sa maison, être propriétaire. C'est le rêve de tout le monde. Et allez dans des cours et tribunaux, vous verrez que près de 80% des dossiers, ce sont des dossiers liés à l'héritage. Et cet héritage, ce sont des terres, ce sont des parcelles. Tel héritier a roulé les autres héritiers, tel a vendu la parcelle sans le consentement des autres, et des jugements et des jugements. Il est très important d'avoir la terre. Quand on est chez soi, on est en paix. Que vous ayez mangé ou pas, vous êtes en paix. Quand le mois finit, vous êtes en paix. Votre tension artérielle est calme. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, quand on est locataire, on a des comptes à rendre. Et quand vous n'êtes pas prêt pour le paiement, c'est trop compliqué. Il y a des propriétaires trop exigeants. Nous avons connu l'humiliation dans cette église. C'était horrible. Quand nous avons quitté Sinestar, ça nous déplaisait de quitter là-bas pour venir de l'autre côté. Parce que c'est ça l'homme. L'homme aime rester dans son confort. Quand on veut te sortir de ton confort, ça devient un problème. C'était une salle de cinéma, mais il y avait des plafonniers et c'était bon. Mais maintenant, nous devons aller là où il y avait beaucoup plus d'espace, mais en plein air. Tout au début, on priait avec des lapins, parce qu'on élevait des lapins de ce côté-là. Vous priez et vous voyez des lapins sautiller, mais ce n'est pas possible. Des fois, on pouvait lui poser la question, toi là, tu as médité ta parole, hein, monsieur Lapin? Quelle humiliation! Il nous arrivait que la grille soit fermée. Combien de fois n'avons-nous pas escaladé les murs
pour venir dans une nuit de prière. Et des fois, nous avons mariage. Les mariés ne savent pas entrer jusqu'au fond parce qu'on a bloqué la grille. La mariée devrait soulever sa robe et puis faire la marche à pied. Quelle humiliation! C'est ça être locataire. Il faut que chacun puisse avoir sa terre ici. Chacun avoir son héritage. Si tu n'as jamais rêvé ça, au nom de Jésus, reçois cette vision. Tu dois avoir ta terre. Soit pour habiter, soit pour cultiver, soit pour faire quoi que ce soit. Mais la terre est très importante pour nous. Dieu a fait grâce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous devons continuer. Amen, amen. Un jour, j'étais avec les amis. Et on partageait et ils disaient non, les amis de la résurrection. Non, pasteur Dominique a des intentions de faire de ce temple-là l'école de dimanche. Soit ils vont acheter d'autres parcelles pour ériger un temple meilleur que celui-là. Ou laisser l'école de dimanche dans ce temple et ils doivent avoir un endroit meilleur que celui-là. Ce n'est pas interdit d'avoir des visions, des rêves. Alléluia. C'est Dieu là. C'est lui qui nous entend et c'est lui qui répond. La Bible dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même le peu que tu as. Tu dois avoir des projets. Tu dois avoir des visions que tu dois accomplir avant de quitter cette terre. Je dis, le spirituel dépendra de comment nous avons mené notre vie sur terre. Comment Dieu nous avait équipés et comment nous avons travaillé avec ce que Dieu nous a donné pour préparer notre ciel. Bannissons la négligence, regardons là où Dieu nous amène et notre lendemain sera meilleur. Je disais que nous n'avons pas fini ici. Le bâtiment à côté nous appartient. Mais pour le moment, il est entre les mains d'un autre propriétaire. Mais les années qui suivent, il sera à nous. Moi, j'ai déjà planifié au premier niveau, vers la route, c'est là où nous aurons le bureau de l'évangélisation. Mon bureau sera là. Ça, je l'ai décidé et je l'ai planifié. Ça s'accomplira quand? C'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais tout ce que je sais, nous aurons ça. Si dans le passé, nous n'avons pas réussi à l'avoir, mais dans le futur, nous devons avoir ça. Parce que des fois, je suis gêné quand les gens me demandent, mais tous les bâtiments là, c'est Salem. J'ai dit, notre église c'est là-bas. Et les gens croient que ici et là, c'est toujours Salem. J'ai dit, non, mais Salem, c'est ici seulement. Ah, mais vraiment, votre église c'est très grand. Hein? Il y a plusieurs niveaux. J'ai dit, ok, merci, merci. Par la foi. Notre bureau de l'autre côté. Et ces choses s'accompliront. Quel que soit le temps que ça prendra, ça s'accomplira toujours. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes chez nous ici. Mais nous ne devons pas nous arrêter ici. Nous devons continuer à acheter. Dis à ton voisin, on doit acheter. Dernièrement, papa nous a annoncé les programmes de notre école là. La parcelle de l'école qu'on est en train de vendre. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, bon, c'est bon. C'est la parcelle du coin. Mais nous ne prendrons pas Bomokandi seulement.
Maintenant, là, nous sommes en train de voir Bomokandi. Mais dans mon esprit, je voyais la parcelle de l'école et l'autre parcelle de Boussira. Comme ça, nous ferons, nous avons les deux yeux comme celui qui a acheté l'hôtel ici. Il achète dans cette avenue, il achète dans l'autre avenue et il fait ce qu'il a fait là. Nous aussi, nous achèterons. Nous achetons sur Bomokandi, nous achetons sur Boussira et nous construisons ce que nous devons construire. Amen, amen. J'étais prête ma foi pour croire et voir ces choses-là. Ton amen là prouve que tu te dis avec RDC de Fachi, oui, RDC de Fachi béton. Nous allons bétonner les deux parcelles. Acclame bien, acclame bien. J'aime beaucoup la fourmi parce que quand vous regardez la fourmi, leur façon de fonctionner, c'est très formidable. Très petits, mais ils sont capables de soulever des masses très importantes. Pourquoi? Parce que tout le monde apporte un effort et finalement ça marche. Papa a décidé, d'ici décembre, nous devons acquérir cette parcelle. J'ai voulu lui dire, papa, l'année prochaine, dans ces cas-là, on ne va pas d'abord construire, mais on doit faire en sorte que nous puissions acquérir aussi l'autre parcelle. Comme ça, on fera quelque chose de grand. Nous aurons des références, Béatitude et la grande école Salem. C'est possible? Ça peut se faire? J'aime ta foi et je suis certain que nous allons faire cela. Amen. Alors, le problème maintenant, comment faire? Les études ont été faites. Ce qui reste maintenant, c'est entrer dans les jeux et nous verrons que ça va se concrétiser sans problème. Sans problème. Bon, je peux avoir quelques enveloppes ici.